Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversa. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons 2 chorales, une au Judée et l'autre ici, en avant. Alors, je vais maintenant l'Assemblée de former la 3e chorale ensemble ici, avec le jour d'aujourd'hui, c'est beau. C'est quoi la fête demain, mes amis, le 31 octobre? Qu'allons-nous fêter demain? Oui? Halloween! Oui! Et la raison pour laquelle nous célébrons Halloween, c'est à cause que le 1er novembre, c'est la fête de la Toussaint, de tous les saints et les saintes. Alors, on se souvient le 1er novembre, non seulement des saints comme Saint Jérôme, nous avons la statue là-bas, la Vierge Marie, Saint Joseph et les grands saints connus de notre Église et de notre histoire, mais aussi, comme nous le dit le pape François, les saints et les saintes de la porte à côté de chez nous. C'est-à-dire peut-être nos parents défunts, grands-parents, arrière-grands-parents, amis, personnes de notre communauté, de Saint-Jérôme et d'autres, que nous avons connus et que nous avons cheminé ensemble dans la foi. Et nous savons que ces personnes-là, à cause de leur amour pour Dieu et pour les autres, ils sont au ciel, avec Jésus, avec le Père et avec l'Esprit Saint. Aujourd'hui, nous avons un portrait ici de 2 autres saints, connus et peut-être moins connus aussi de notre Église, que nous avons reçus comme cadeau à notre famille de paroisse, des prêtres franciscains de Détroit au Michigan, jeudi soir. Comme vous le savez, mercredi, nous avons reçu les reliques du Saint Frère André de Sète dans notre famille de paroisse avec une messe spéciale à l'église Sainte-Anne à Tecancy. Et puis, les reliques et l'histoire du Saint Frère André de Montréal ont été apportées aussi à l'école secondaire Lessard et d'autres écoles dans notre région. Alors ici, c'est un portrait du Frère André, ici, du Saint Frère André de Montréal, à gauche, qui donne une bénédiction au Père Solanus Casey de Détroit, à l'église Saint-Bonaventure, pas loin de la sortie du tunnel. Le Père Solanus Casey a vécu au même temps que le Frère André. Et le Père Solanus Casey, à Détroit, était connu pour des guérisons. Il était un portier comme le Frère André, quelqu'un qui ouvrait la porte pour d'autres personnes qui visitaient son église. Et il a commencé beaucoup et plusieurs places d'accueil pour les sans-abri et les pauvres au centre-ville de Détroit. Et plusieurs de ces salles-là qui donnent à manger aux pauvres et aux sans-abri sont toujours là en existence aujourd'hui au centre-ville. Ceci est arrivé en 1935. Et pour la première fois, on avait la rencontre encore des 2 reliques du Père Solanus Casey qui a été béatifié en 2017 dans une célébration à Ford Field, à Détroit, et le Frère André de Sète. Et
j'ai eu le privilège de célébrer cette messe-là. Il voulait avoir un prêtre canadien-français, comme le frère André célébré, mais ils étaient un peu déçus que ce prêtre-là est venu simplement de Windsor pour célébrer la messe avec toi. Je pense qu'il attendait quelqu'un de Montréal, ou plus loin comme ça, au Canada. Mais quand même, c'était une belle célébration. Lors de la rencontre de ces deux saints hommes, frère André parlait seulement le français et le père Solanski parlait seulement l'anglais et l'allemand. Alors, ils se sont juste priés ensemble. Ils étaient là pour un temps de prière. Et en premier, le frère André s'est mis à genoux pour demander la bénédiction du père Solanski. Puis après cela, par surprise, le père Solanski s'est mis à genoux pour recevoir la bénédiction du frère André. Maintenant, que fait un saint? C'est quelqu'un qui ne se laisse pas emporter de la phrase que ceci est tout ce qui est possible. Souvent, on pense comme cela dans notre humanité. Me voici, Seigneur, c'est tout ce que je peux faire. Je suis rendu au bout. J'ai grandi dans la foi. Je ne peux pas faire plus pour entrer dans une plus grande relation d'amitié avec toi, Jésus. Voici tout ce qui est possible avec moi, avec mes limitations, peut-être faiblesses ou peut-être des échecs. Mais les saints et les saintes de notre Église, de la Toussaint que nous fêtons le 1er novembre, nous disent qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible. Parce que ces deux personnes ici avaient une tâche très, très ordinaire, d'ouvrir la porte à quelqu'un qui entrait à leur école ou à leur église. C'était ça leur travail. À cause qu'ils n'étaient pas capables de continuer leur éducation. Ils avaient beaucoup de misère à l'école. Le frère André n'était pas capable de compléter son école élémentaire. Il a fallu qu'il aille travailler dans une usine pour aider sa famille. Et le père Solanus Casey ne pouvait pas compléter ses études pour devenir un prêtre. Alors, lorsqu'il était ordonné prêtre pour devenir un prêtre, il n'avait pas la permission de ses supérieurs de prêcher une homélie, ni d'entendre des confessions. Il juste célébrait des messes ordinaires, très simples. Il avait probablement des messes les plus courtes adéquates à ce point-là. Mais les personnes voyaient en lui quelque chose de spécial. Il rayonnait l'amour de Dieu. Et lorsque les personnes venaient voir ces deux personnes ici, ils recevaient des guérisons, de l'encouragement, et ils savaient que oui, tout est possible avec Dieu. Un autre horizon est toujours là devant nous, une autre possibilité, même en dépit de nos limitations et de nos faiblesses. Nous voyons quelqu'un d'autre qui était de petite taille. Le frère André et le père Solanus Casey, c'était deux hommes de très petite taille. Nous avons des photos avec eux, puis des enfants des écoles, puis ils sont presque de la même taille que les autres. Nous rencontrons quelqu'un d'autre dans l'évangile de petite taille. C'est Zachée. Et Zachée, lui, il voulait voir Jésus. Mais Zachée était collecteur d'impôts, alors il prenait de l'argent, souvent par le vol d'autres personnes. Et non seulement il était collecteur d'impôts, il était le chef des collecteurs d'impôts. Et non seulement dans un petit village, il était à Jéricho, une ville frontalière avec la Judée et l'Arabie. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de monde qui passait par là, qui donnait leur argent de l'impôt à Zachée. Alors, on a vu dans l'Évangile que Jésus a appelé Saint Matthieu, un collecteur d'impôts, de le suivre. On a vu que Jésus a appelé des personnes riches à le suivre. Mais est-ce que Jésus serait capable, est-ce possible qu'il appelle le chef des collecteurs d'impôts et un homme très très riche à le suivre? Peut-être pas, on pourrait penser, n'est-ce pas? Mais on voit qu'avec Jésus, tout est possible. Zachée voulait voir Jésus déjà, et il grimpa un arbre sycomore. Ces arbres-là étaient plantés au bord du chemin pour donner de l'ombre pour les personnes qui attendaient aux douanes d'entrer en Arabie ou à la Judée. Et là, il grimpait l'arbre pour voir Jésus. Et Jésus l'a connu. Peut-être qu'il a entendu son nom dans la foule, des personnes qui ont pointé le doigt en disant « voilà Zachée, le collecteur d'impôts, le chef ici, il grimpe l'arbre, qu'est-ce qu'il fait là? » Et Jésus lui dit « Zachée, descends vite, il faut que j'aille demeurer chez toi aujourd'hui. » Et Zachée l'accueille.
Jésus mange avec les pécheurs, avec les personnes démunies, non pas pour les laisser là où ils sont, mais pour les ouvrir d'autres possibilités de conversion, de changement de vie, d'améliorer leur sort pour être capable d'aimer Dieu et les autres encore plus. Et la vie de Zachée a été transformée. Une porte a été ouverte à une nouvelle possibilité de vie. Il donne la moitié de ses biens aux pauvres immédiatement après qu'il rencontre Jésus. Puis ensuite, il retourne l'argent qu'il a volé et il donne 4 fois plus ce montant-là aux personnes en besoin. La loi du temps exigeait et demandait seulement 20% d'argent supplémentaire donné aux personnes en besoin après une pénalité de vol. Zachée va au-delà de ce qu'il est attendu de lui, parce qu'il a rencontré Jésus. Imaginez alors, mes amis, qu'est-ce qui est possible pour nous lorsque nous recevons Jésus dans sa parole et dans le train de vie de l'Eucharistie. Comme Zachée, comme le frère André, comme le frère Solanus Casey et tous les saints et les saintes de notre temps, de notre Église, les saints à la porte à côté de chez nous, qui nous donnent l'exemple qu'avec Dieu, tout est possible. Laissons-nous alors rencontrer le Seigneur dans cette messe évanouie aujourd'hui et être transformés par lui.